Ah non, non, je me porte bien parce que... Le monde entier le connaît comme le chanteur de l'amour. Pendant plus de 70 ans, Charles Aznavour a écrit les mots que nous n'osions pas dire. Il a raconté la passion, la rupture, la nostalgie, la flamme qui s'allume et celle qui s'éteint. Sa voix est devenue la bande-son de nos propres vies amoureuses. Nous avons tous eu l'impression qu'il chantait notre histoire. Mais qui chantait-il, lui? D'où venait cette connaissance intime du cœur humain? Nous pensions tout savoir de ses amours, à travers ses chansons. Mais la vérité est bien plus complexe. Derrière l'auteur de La Bohème ou Je t'attends, il n'y avait pas seulement un poète. Il y avait un homme avec ses propres amours, ses propres muses, et surtout, ses propres secrets de création. Comment cet homme, connu pour sa discrétion, a-t-il réussi à capturer l'essence de tous les amours? Quelle est l'histoire vraie, l'étincelle de vie cachée derrière le chef-d'œuvre For Me, formidable? Et quel secret incroyable, quelle audace folle, lui a permis d'écrire l'une des chansons les plus controversées de son époque, au risque de tout perdre? Ce soir, nous n'allons pas parler de l'icône de la tragédie, que nous avons déjà explorée. Nous allons chercher le secret de l'amant. Nous allons découvrir les visages des femmes qui l'ont inspiré. De ces mariages tumultueux à la paix trouvés pendant 50 ans auprès d'une seule femme. Et nous révélerons comment, parfois, un échec amoureux ou un acte de courage artistique peut donner naissance à une chanson éternelle. L'histoire de Charles Aznavour n'est pas seulement celle de ses douleurs, c'est aussi et surtout celle de ses amours. Avant de devenir le sage de la chanson française, Charles Aznavour a été un jeune homme tumultueux, affamé d'amour et de reconnaissance. Il a écrit sur l'amour, parce qu'il le vivait avec une intensité dévorante. Ses premières muses ne furent pas des figures idéalisées. Ce furent les femmes bien réelles de sa jeunesse parisienne. Son premier mariage, à seulement 20 ans, avec Micheline Rugel, s'est mêlé à ses années de vache maigre. C'est un amour de jeunesse, passionné, mais qui ne survivra pas à la misère et à l'ambition dévorante du jeune artiste. Cette expérience lui apprend la douleur de la rupture, le goût amer des rêves brisés. Il puisera dans ses souvenirs pour écrire ses premières chansons réalistes, loin des romances parfaites. Puis, la gloire arrive, et avec elle, l'image du chanteur de charme s'installe. Mais Aznavour n'est pas un simple crooner, c'est un observateur. Chaque chanson est une histoire, et beaucoup sont nés d'un instant de vie. Le secret de For Me, formidable, par exemple, n'est pas une romance poétique. C'est l'histoire d'un échec de drague. En 1963, dans un bar parisien, il tente de séduire une jeune femme anglaise. Son anglais est approximatif, son français ne l'aide pas. Il mélange les deux, dans un moment de gêne et de créativité soudaine. You are the one for me, for me. Formidable. Il voit la lumière s'allumer. Il quitte le bar sur le champ, court écrire la chanson. Ce qui était un moment de gêne personnelle est devenu un succès international. Il avait le génie de transformer ses propres faiblesses en triomphes artistiques. Il fait de même avec La Bohème en 1965. Ce n'est pas seulement sa nostalgie, c'est la nostalgie universelle de l'amour de jeunesse, de Mimi, de cette époque où l'on n'a rien dans le ventre, mais le cœur au-dessus. Il capture l'essence d'un sentiment que tout le monde a vécu. Sa vie personnelle continue d'être une source d'inspiration. Son deuxième mariage avec Evelyne Plessy, au cœur des années 60, est celui d'une superstar au sommet. Tournée mondiale, succès, mais aussi les turbulences de la célébrité. Il est l'idole. Les femmes l'adorent. Il chante l'amour, mais il peine à le stabiliser dans sa propre vie. Il est le poète de la passion, mais il est aussi un homme en quête de paix. Cet apogée n'est pas seulement celui du succès commercial, c'est l'apogée de sa méthode. Il prouve au monde que les grandes chansons d'amour ne viennent pas des nuages. Elles viennent de la rue, des bars, des conversations ratées, des lits défaits et des cœurs brisés.
Il est devenu le plus grand, non pas en inventant l'amour, mais en le regardant, en l'écoutant et en le racontant mieux que personne. Tandis que le public voyait en Charles Aznavour l'amant idéal, l'homme qui comprenait les femmes mieux que personne, les coulisses révélaient une pression immense. Cette image de chanteur de l'amour était devenue sa plus grande force, mais aussi sa prison. Le glamour avait une face sombre. L'industrie du divertissement, les producteurs, les médias, tous attendaient de lui la même chose. Encore une chanson sur un amour qui meurt. Encore une ballade sur un cœur brisé. Il était devenu, malgré lui, le produit d'un seul thème. Cette pression était une forme d'exploitation. On exploitait son image de poète romantique en niant les autres facettes de sa personnalité. Ses 2 premiers mariages s'étaient soldés par des échecs. La vie de tournée, la pression médiatique constante, l'absence de vie normale. Il était difficile d'être le mari que ses chansons décrivaient quand le monde entier vous réclamait comme idole. Il y avait un contraste immense entre l'image publique de l'expert en amour et la réalité d'un homme qui, comme tout le monde, cherchait sa voie. Et c'est là, au sommet de sa gloire, qu'il va prendre le plus grand risque de sa carrière. Un risque qui menaçait de détruire cette image que l'industrie avait mis 20 ans à construire. Nous sommes en 1972. Aznavour décide d'écrire sur un amour dont personne ne parle. Un amour que la société cache et que l'industrie du spectacle juge inacceptable. Il écrit « Comme ils disent ». C'est un chef-d'œuvre, mais c'est aussi un choc. Il écrit à la première personne « Je », l'histoire d'un homme homosexuel, un artiste travesti qui vit avec sa mère. Il le fait sans jugement, sans caricature, avec une tendresse et une humanité bouleversantes. Le secret, c'est la réaction de son entourage professionnel. Ce fut la panique. Ses producteurs, ses managers, lui, ont formellement déconseillé de sortir cette chanson. « Charles, tu es fou », lui dirent-ils. « Tu es l'idole des femmes, le chanteur de la romance. Ils vont penser que tu parles de toi. Tu vas détruire ta carrière. » Il voyait cette chanson comme un suicide commercial. La pression était immense pour qu'il maintienne son image idéalisée. Mais Aznavour ne parlait pas seulement de ses propres amours. Il parlait de l'amour. L'inspiration de cette chanson venait d'un ami, de ses observations, de sa profonde empathie. Il a tenu bon. Il a refusé de céder au système qui voulait le garder dans sa boîte dorée. Il a sorti la chanson. Le public fut d'abord surpris, puis il fut conquis. Comme ils disent, est devenu un classique, un hymne à la tolérance. Il a prouvé que la face sombre de la gloire, ce n'était pas un scandale, c'était le courage de refuser d'être un produit. Il a risqué son image d'amant parfait pour être un artiste vrai. Après le courage de « Comme ils disent », Charles Aznavour avait prouvé son intégrité artistique. Mais sa vie privée restait tumultueuse. 2 divorces, une vie de star incessante. Il était le poète de l'amour, mais il peinait à le vivre sereinement. Le plus grand scandale de sa vie amoureuse, c'était son instabilité. Le public attendait le prochain drame, la prochaine chanson de rupture. Et c'est là qu'intervient le véritable tournant de sa vie. Ce ne fut pas une tragédie, ce fut une révélation. En 1967, au sommet de sa gloire mondiale, Charles a 43 ans. Il rencontre une jeune femme suédoise de 23 ans, Ulla Torzel. Elle n'est pas du métier. Elle n'est pas une starlette, ni une admiratrice exubérante. Elle est calme, discrète, solide. C'est tout ce que sa vie n'est pas. Ce fut l'événement le plus critique et le plus secret de sa vie de créateur. Car ce mariage, le 3e, sera le dernier. Il durera plus de 50 ans, jusqu'à son dernier souffle. Le secret de l'amant tourmenté, c'était d'avoir trouvé la paix. Ulla Torzel fut sa muse la plus importante. Non pas parce qu'elle lui a inspiré des chansons de passion fiévreuse, mais parce qu'elle lui a donné la stabilité nécessaire pour écrire toutes les autres. Elle fut son ancre. Elle l'a protégé de la folie de l'industrie, du système qui avait failli le dévorer.
Elle a géré sa carrière d'une main de fer dans un gant de velours, mais surtout, elle a géré sa vie. L'impact sur sa création fut immense. Libéré du drame personnel, il n'avait plus besoin de vivre ses chansons pour les écrire. Il pouvait les observer. Sa palette s'est élargie. Il a pu écrire sur le temps qui passe, hier encore, sur la société, les plaisirs démodés, sur la mémoire, ils sont tombés, comme vu dans notre premier épisode. Il n'était plus seulement le chanteur de l'amour. Il est devenu le chanteur de la vie. Le public et les médias, qui s'attendaient à des ruptures, ont dû faire face à un demi-siècle de fidélité. Le plus grand secret de Charles Aznavour, le poète des amours passionnés, c'est qu'il était, dans sa vie, un homme d'un amour tranquille et absolu. Le moment décisif de la carrière d'Aznavour, le poète, n'est pas un seul événement. C'est une libération silencieuse rendue possible par la paix qu'il a enfin trouvée. Grâce à la stabilité offerte par sa muse et épouse, Ulla, Charles n'a plus besoin de vivre le drame pour le raconter. Il peut enfin s'asseoir et l'observer. Il reprend le pouvoir sur sa propre histoire, non pas en confrontant son passé, mais en maîtrisant son présent. Il devient un artisan. Il se lève chaque matin, s'enferme dans son bureau et il travaille. Il n'attend pas l'inspiration, il la traque. Son carnet ne le quitte jamais. Il note une phrase entendue dans un café, un titre de journal, une conversation volée. Sa muse n'est plus une seule femme. Sa muse est devenue la vie elle-même. C'est à ce moment qu'il atteint le sommet de son art. Il ne se contente plus d'écrire « je ». Il ose écrire « elle ». Il se glisse dans la peau des femmes avec une aisance stupéfiante. Dans des chansons comme « De t'avoir aimé », il décrit la psychologie féminine avec une justesse qui trouble. Il donne la parole aux femmes à une époque où on la leur donnait peu. Il explore tous les âges de l'amour. Il n'est plus seulement le jeune amant. Il devient l'homme qui regarde en arrière, dans le chef-d'œuvre Hier encore. Cette chanson, écrite alors qu'il n'a que 40 ans, parle avec la voix d'un vieil homme regardant sa jeunesse gaspillée. C'est la preuve de sa maturité absolue. Il n'a pas besoin d'être vieux pour comprendre la vieillesse. Et il y a le courage, déjà évoqué, de Comme ils disent. Ce n'était pas un coup d'éclat isolé, c'était la pierre angulaire de sa nouvelle philosophie. Le système voulait un chanteur d'amour hétérosexuel. Il leur a donné un chanteur de l'amour, tout court. Il a brisé le silence sur des sujets tabous, non pas par provocation, mais par humanité. Cette libération lui permet de tout écrire. La tendresse, mes emmerdes. L'évasion, emmenez-moi. La mémoire, ils sont tombés. Il n'est plus prisonnier d'aucune image. L'homme qui avait été rejeté pour sa voix, cassée, devient la voix la plus juste de France. Non pas par sa technique, mais par son empathie. Chaque chanson est un petit film, un scénario de 3 minutes où chaque mot est pesé. Il n'y a pas de pathos, juste une précision chirurgicale des sentiments. Le public ne s'y trompe pas. Il n'achète plus seulement des chansons d'amour. Il achète des fragments de vérité. Charles Aznavour est enfin devenu ce qu'il a toujours rêvé d'être. Pas une star, pas un amant, mais un auteur. L'histoire de Charles Aznavour, le poète, n'est pas seulement une leçon de romance, c'est une leçon d'intégrité. Son parcours nous rappelle que derrière l'image du chanteur de l'amour, il y a un artiste. Et que cet artiste a dû se battre, non pas pour la gloire qu'il avait déjà, mais pour le droit d'être honnête. L'histoire de Comme ils disent n'est pas anecdotique, elle est universelle. Elle pose une question essentielle sur l'industrie du divertissement. Combien d'artistes, aujourd'hui encore, sont-ils prisonniers de l'image que le public ou les producteurs ont construite pour eux? Et si nous commencions à écouter les artistes, non pas pour ce qu'ils représentent, mais pour ce qu'ils ont à dire? L'histoire de Charles est celle de nombreux autres créateurs, obligés de choisir entre le succès facile et la vérité difficile. Son courage de chanter l'interdit nous rappelle que le rôle d'un artiste n'est pas seulement de nous réconforter, c'est aussi de nous bousculer. Nous devons écouter ces chansons différemment.
pas seulement comme des souvenirs, mais comme des actes de courage. Derrière la bohème, il y a un observateur. Derrière, comme ils disent, il y a un humaniste. Et derrière ces 50 ans de mariage, il y a un homme qui a compris que la plus grande chanson d'amour n'est pas la passion, c'est la constance. Il ne voulait pas être un produit, il voulait être une voix. Il l'a résumé lui-même avec la simplicité d'un artisan. Je n'ai pas écrit des chansons, j'ai écrit des histoires. Je suis un auteur et je dois écrire sur tout ce qui est humain.